salle. Elle dit Manuel, oh, vous êtes beau ce soir. D'habitude, c'est pas aussi beau que ça. Ça va? Moi, finalement, ça va bien. Enfin, ça va mieux. Finalement, mes parents n'ont pas divorcé. Je dis ça pour ceux qui étaient là la dernière fois. La semaine dernière, c'était mon anniversaire. J'ai eu un machin, là. Le machin, comment ça s'appelle, le machin, là? Et si, le machin que tous les jeunes, ils ont dans la poche, là. Voilà, c'est ça, j'ai eu un tataphone. Attends, je suis comme les jeunes, je suis connecté. Vous ne m'arrêtez pas. Le téléphone portable, vous ne l'avez jamais eu. Ah, si, j'en ai eu un, c'était à l'armée. 25 kilos qui faisait le truc. Ça, plus ces cadeaux, le fusil, je ne vis pas la galère. Hein. En plus, je n'avais pas le droit de m'en servir. Hein. Il n'y avait que le capitaine qui avait le droit. Alors, il m'appelait, moi je cavalier comme un con avec le truc sur le dos. Alors celui-là, on risquait pas de me le piquer. Hein. Dès que j'essayais de le refiler au copain, il me disait téléphone portable. Oh non, merci, j'essaye d'arrêter. Après, j'ai un tataphone comme les jeunes. Ça fait 5 jours que j'avais, j'avais toujours pas réussi à l'allumer. Alors j'ai demandé à mon neveu. Mon neveu, il est geek. Alors, un geek, bon, comment vous expliquer un geek? C'est un mec qui ne fout rien de ses journées. Il passe son temps pour rentrer sur le canapé, mais il est entouré d'objets connectés. Par exemple, le geek, il a une montre. Et sa montre, elle lui donne pas l'heure. Elle lui dit combien il fait de pas dans la journée, combien il a de tension. Mon neveu, il a toujours de tension, vu que c'est un gros mollusque. Par exemple, le geek, il ne regarde pas les films à la télé. Il regarde sur une tablette. D'ailleurs, je vous ai amené une tablette pour vous expliquer. Alors, il est là avec sa tablette, comme ça, il regarde son film. Alors, il se promène dans son appartement tout en regardant son film. Il va chercher une bière au frigo tout en regardant son film. Et s'il a une petite envie, il va aux toilettes tout en regardant son film. Il rentre dans ses WC tout en regardant son film. Il sort son kiki tout en regardant son film. Et il fait son petit pipi tout en regardant son film. N'ayez pas peur, madame, c'est une pause. C'est un accessoire, c'est pour le sketch. Tu comprends pas? Mais tiens, regarde. Alors, tu vois? On va aller rentrer la main si vous avez besoin pour le sketch, là. Quoi? Oh, bah, merci, hein. C'est comme ça que tu prends sur les matériels, toi? C'est ton mari, hein. Et puis ton mari, c'est le monsieur à côté, là, celui qui pleure. Alors, bravo, maintenant, elle est toute sale, hein. Qu'est-ce que t'as fait avec? Elle est toute mâchouillée. T'es joueuse, toi, hein. Je vais aller par là, parce que je suis pas rassuré. Quoi, tu sais, toi aussi, tu la veux? C'est pas possible, c'est une épidémie ou quoi? Vous n'en avez pas à la maison? Je vais me mettre devant le monsieur, là, je suis sûr qu'il n'en voudra pas. Quoique, il a le regard fixe et la bave aux lèvres. Bon, bah, reprenons. Donc, le geek, il est dans ses toilettes, il fait son petit pipi tranquille, tout en regardant son film. Il arrive le moment où il a fini. Il reste la dernière goutte. Alors là, il y a deux sortes d'hommes, hein. Il y a des crados et des propres. Les crados, ils remballent tout dans le slip, c'est le slip qui est celui de la dernière goutte. Le geek, il est propre. Il a un petit bout de papier, il se dit, je vais essuyer la dernière goutte. Il est là, avec le rouleau, il galère, hein. Ah, il finit par y arriver, hein. Il finit par essuyer. Alors, on va s'essuyer quand même tranquille, oui. Alors après, le guide, il a fini. Mais maintenant, il faut la rentrer. Oui, on va pas laisser dehors, hein. Sinon, on va attraper froid. Après, on va avoir un nez qui coule. Seulement, le problème, vous avez vu tout à l'heure pour la sortir, j'ai pas eu de problème avec une seule main. Tu presses la braguette, tu l'attrapes, tu la sors. Par contre, pour la rentrer, avec une seule main, c'est pas de la tarte. Faut surtout pas coincer le kiki dans la braguette. Parce que là, je peux vous dire qu'on s'en passait. Ah, messieurs, alors surtout, ne demandez jamais à votre femme de vous aider. Hein. Parce qu'à ce point, elle vous dit, c'est rien, mon chéri, c'est comme le sparadrap. Et hop, elle tire un bon coup sec. Alors, bon, le geek, bon, alors, dans une main, il a sa tablette, dans l'autre, il a son machin. Alors, il essaye, comme ça, de la rentrer. Il voit bien qu'il ne va pas y arriver. Hein. Alors, il se dit, bon, je vais faire. Et comme il est malin, bah oui, il est connecté, donc il en a aussi boulot. Il se dit, je vais poser ma tablette sous le menton, comme ça, je vais lui libérer la deuxième main. C'est comme ça, la tablette, il essaie de la rentrer, comme ça. Et puis, hop, la tablette, elle tombe. Elle tombe où? Voilà, dans la cuvette des chiottes. Quand il voit ça, il panique.
Mais bon Dieu, ma tablette. Une tablette, ça me la plus du cul. Hein. Alors, il se précipite pour la ramasser. En oubliant un petit détail, c'est qu'il n'a pas envie de tirer la chaise d'eau. C'est comme ça qu'on termine la journée en regardant un film qui pue la pisse, avec les doigts tout jaunes. Alors donc, j'ai demandé à mon neveu, là, comment on faisait pour allumer le dictaphone. Il m'a dit, tu vas voir papa, c'est facile. Et mon neveu m'appelle papa, c'est comme ça, ça regarde pas. Il a dit, tu appuies là et là, et ça s'allume. J'ai dit, alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec le dictaphone? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il m'a dit, on peut faire plein de trucs. Par exemple, on peut surfer sur Internet. Ah bon? On peut faire du surf avec le dictaphone? C'est pas dangereux, ça? C'est à moi que j'ai à peine marché. Je vais pas de vélo parce que j'ai peur de me casser la figure. Il m'a dit, non, surfer sur Internet, ça veut dire que tu peux trouver tout ce que tu veux. Par exemple, tu peux trouver du boulot. Ah bon, on peut trouver du boulot sur Internet? Ben bon, du boulot, moi, en même temps, je ne cherche pas vraiment. Hein. Je vais avoir des sous à la rigueur, mais si en plus vous travaillez pour les avoir, on ne peut pas coûter le boulot des chômeurs. Sinon, à part ça, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Il m'a dit, il y a plein d'applications. Il a dit, tu vois, là, par exemple, c'est une application géolocalisée. C'est une application qui te dit où tu es. Une application qui me dit où je suis. C'est quand même un peu con, ça. Parce qu'en général, où je suis, je le sais. Hein. La plupart du temps, je suis dans mon slip, vu que j'en ai qu'un. Mais non, c'est une application qui te dit où tu es dans la rue pour éviter que tu te perdes. Bah ouais, quand je suis pas à la maison, je suis au bistrot. Hein. Si je suis pas au bistrot, je sais que je suis à la maison. Si je suis ni au bistrot ni à la maison, je sais que je suis entre les deux. Le choix, je le connais. Sinon, on peut faire quoi d'autre avec le dictaphone? Dis, avec le dictaphone, tu peux trouver des nouveaux amis. On peut se faire des amis avec le dictaphone. Oh, ça tombe bien, parce que moi, des amis, j'en ai pas. Il y a bien 2-3 poches au café, mais je comprends rien de ce qu'ils disent, c'est que je suis bourré. Alors, comment on fait? Il faut s'inscrire sur Facebook. Il faut s'inscrire sur Facebook. Et c'est quoi ça, Facebook? Il a dit, c'est un réseau social qui permet d'avoir des tonnes d'amis. Ah bon? Ça s'appelle Facebook? Oh, c'est bien un truc pour moi, ça. Une tête de cul sur la chaîne. Sinon, tes nouveaux amis, là, tu les vois quand? Il a dit, tu les vois jamais. Ouais, ça sert à rien d'avoir des tonnes d'amis, c'est pas foutu d'en trouver un pour payer un coup à boire. Hein. Bon, et sinon, à part trouver des amis bidons, là, qu'est-ce qu'on peut faire avec le téléphone? Il a dit, avec le téléphone, tu peux aller à la chasse. Tu peux aller à la chasse avec le téléphone? On peut chasser quoi? Le sanglier, la perdrix? Il a dit non, le Pokémon. Pokémon? Qu'est-ce que c'est que ça comme bestiole, le Pokémon? Ça se bouge, ça, le Pokémon? Ben dis donc, c'est un animal virtuel. C'est-à-dire qu'il est là, mais ça, tu ne le vois pas. Mais ton téléphone, il le voit. Alors, il te dit qu'il est là, donc tu peux l'attraper avec ton téléphone. Complètement con comme truc. Bon, allez, sinon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec le téléphone? Vas-y, avec le téléphone, tu peux trouver l'amour. On peut trouver l'amour avec le téléphone? Avec une femme, une vraie, vivante? C'est gratuit? Et oui, tu t'inscris sur un site de rencontre. Elle dit d'ailleurs, je suis inscrit sur un site qui s'appelle femmeideale.com. C'est un site qui trouve la femme idéale en fonction de tes désirs. Et puis si jamais elle est dans le coin, ton téléphone il sonne pour te dire qu'elle est là. Alors il m'a dit, il faut juste rentrer les critères. Alors on a rentré les critères, il m'a dit, quel sexe tu veux? Je me suis dit, bah, un sexe complet avec des escalopes et des clochettes. Mais non, c'est pas ça, c'est quel sexe tu veux? Tu veux un homme ou une femme? Une femme, bien sûr. Il est trop qu'est-ce que je te fous avec un homme? Déjà qu'elle tuerie qui me court après. Il m'a dit quelle taille? Ah, mais je veux dire la taille. Bah, disons 30 cm. Non, c'est pas pour l'enfant. Ah, il faut quand même que je sois à l'aise. Hein. Parce que moi, quand je fais l'amour, c'est comme chez le coucher. Je suis en femme, il y en a un peu plus, mais je vous le mets quand même. Il m'a dit, mais non, c'est la taille de la personne. Quelle taille de quelle mesure? Ah, j'aimerais bien qu'elle ait la taille de mannequin. Disons 1m80. Avec des jambes de 1m20, hein, pas 1m80 avec des jambes de 60. Elle m'a dit de quelle couleur? De quelle couleur? Bronzée les jambes, bien sûr. J'ai dit, mais non, les couleurs des jambes, la couleur de la personne. Ah, bah, moi, je suis pas difficile. Hein. Je prends tout, moi. Blanche, noire, verte si c'est une martienne. Même la schtroumpfette de couleur bleue, ça me va. Hein. Bah oui, quand on a l'écro. Alors il a rentré tout ça dans le dictaphone. Si ça se trouve, la femme de ma vie est dans la salle ce soir. En tout cas, j'ai mon dictaphone dans la poche. Oh
Alors le tataphone, faut pas le mettre dans la poche pour les noisettes, là. Parce que ça abîme les personnes, les machins, là, les spermatozoïdes. Pour les miens, ils risquent rien, ils marchent déjà avec des câbles. En plus, il m'a mis la reconnaissance faciale, parce que j'arrivais pas à me souvenir du code. Alors le tataphone, il te reconnaît, il s'allume. C'est génial. Hein. Tataphone, c'est moi, c'est François. Tataphone, c'est François, François Leroy. Tataphone, tu me reconnais, Tataphone, c'est moi. Putain, ça marche jamais, ces trucs-là, c'est trop de la merde, hein. Dans mon cul. François Leroy. Les amis, je me disais qu'il y avait une tête de cul. Ça y est, ça commence à biper. Parce que la femme de Mali dans la salle. Bon, c'est pas la peine de te cacher, de toute façon, le tataphone, il va te trouver, hein. Alors, je dis ça parce qu'ils ont pas qui tournent la tête, qui regardent ailleurs. Ça commence à biper. Voilà. Ah, toi aussi, t'as un tataphone. C'est dommage, c'est pour toi, il prend pas les belles, ce con-là. Ça. C'est par là. Oh merde! La femme de ma vie, c'est un gros moustachu. Bon, bah tant pis, c'est la technique qui décide. Hein. Ouais, viens là, toi. Pas la peine de courir, de toute façon, je vais t'attraper.